La huitième règle, et la dernière, Inch'Allah Ta'ala, je vais clore par celle-là. Et celle-ci, on peut l'appeler règle, aux remarques, aux conseils. À la kulli hal, ce n'est pas le nom qui m'importe ou qui m'intéresse ici, c'est plutôt quoi? Le contenu. Énorme. Alors, sachez, ya ikhwa, que ce n'est pas parce que un tel est mon frère ou mon ami qu'on doit impérativement avoir les mêmes positions dans les questions à divergence. Là. Car certains pensent que lorsque vous marchez avec quelqu'un et que vous êtes amis avec Foulane, ou bien, comme vous êtes des frères, alors vous avez forcément quoi? Les mêmes avis sur quoi? Sur les sujets des divergences. Alors ça, c'est une rafle. Nous ne sommes pas des muqallidoun pour qu'on soit d'accord sur tout. Voyez-vous? Certes, il y a des sujets sur lesquels nous sommes unanimes. Mais il y a aussi d'autres, peut-être même plusieurs questions sur lesquelles nous divergeons. Chacun a sa position. Selon quoi? Ce qu'il voit juste. Voyez-vous? Selon ce qu'il voit juste dans ce sujet-là. Comment nous allons rappeler à chaque fois dans nos cours qu'il faut suivre les dalils, il faut suivre les dalils, il faut suivre les dalils. Et nous-mêmes on fait le contraire. On adopte quoi? Les positions en fonction de quoi? De notre relation. Tel est mon cheikh. Un tel est mon ami. Ou parce que c'est mon frère. Non. Non, la ikhwa. Ça, c'est le tanaqud. C'est clairement quoi? Se contredire. Voyez-vous? Naam, si nous avons les mêmes positions sur des sujets, hein, à cause de quoi? Des dalils, pas à cause de la relation qu'il y a entre moi et un tel, ou entre nous et un tel, alors il n'y a aucun mal en cela. Voyez-vous? Si nous avons la même croyance, hein, la même croyance, et que nous sommes unanimes sur les questions de dogme, les questions là où il n'est pas permis de diverger. Puis nous divergeons dans les questions où il est permis de diverger, et que chacun suit la vie qui lui semble juste par rapport au dalil, il n'y a aucun mal à cela. Et cela ne peut pas impacter notre fraternité et notre relation. Car les ulama eux-mêmes ont divergé dans ce genre de questions. Même depuis l'époque des Sahaba, voyez-vous, sans pourtant se diviser. Ou, n'est-ce pas, détester son frère à cause de cela. Alors, combien de fois nous les étudiants en sciences? C'est clair ça? Donc, il faut comprendre quoi? Que ce n'est pas parce que tel frère et tel frère sont de tel avis, dans tel sujet, que tel frère et tel frère aussi doivent forcément être quoi? Être du même avis. Je parle là bien des questions, n'est-ce pas, où la divergence est permise. Attention. Excusez-moi. Donc, l'un peut être convaincu, hein? L'un peut être convaincu, n'est-ce pas? Il peut être convaincu que c'est tel avis, hein, qui est juste. Et l'autre, c'est le contraire qui est juste pour lui. Voyez-vous? Mais chacun d'eux se base sur des preuves solides. Voyez-vous? Donc ici, il n'y a pas de problème ici. Pas de problème. Donc ça, c'est un point auquel il faut faire attention. Qu'il faut retirer, n'est-ce pas, de l'esprit. On peut marcher ensemble. On peut, n'est-ce pas, être des frères. Hein? On peut même apprendre ensemble. On peut même aller au cours ensemble, voyez-vous. On peut même travailler ensemble, voyez-vous. On peut étudier ensemble, mais cela n'implique pas qu'on ait forcément, n'est-ce pas, ou qu'on prenne, on adopte forcément les mêmes avis. Là. Et ça, c'est connu. Parce que certaines personnes, jusqu'à alors, je ne sais pas si elles n'arrivent pas à comprendre ça. Non.